Frère Samuel, bonjour, bonsoir. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Aujourd'hui est dimanche 2 août 2026. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire net qu'a fait sur YouTube à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Je ne crois pas à l'existence d'une telle rivière. Oh oui, il y en a un grand nombre. Il te suffit de partir et de les découvrir, et alors les diamants sont à toi. J'irai, dit Ali Hafed. Alors Ali Hafed vendit sa ferme, ramassa son argent, confia sa famille à un voisin et partit à la recherche de diamants. Il entreprit ses recherches correctement, à mon avis, du côté des montagnes de la Lune. Ensuite, il parcourut la Palestine et sillonna l'Europe. Finalement, sans le sou, en ayant misérable dominé, il se trouva sur la grève de la baie de Barcelone en Espagne, lorsqu'un énorme rase de marée traversa les colonnes de quille. Le malheureux souffrant, désespéré, mourant, ne put résister à la tentation de se jeter dans l'énorme vague. Il disparut sous son fait écumant et ne reparut jamais à la surface. À la fin de ce sombre récit, le vieux guide arrêta mon chameau pour aller assujettir des bagages qui étaient tombés d'un autre chameau. Et j'en profitais pour méditer sur ce que je venais d'entendre. Je me rappelle m'être demandé pourquoi il réservait cette histoire pour ses amis intimes, car celle-ci me semblait dépourvue de commencement, de corps, de conclusion, d'intérêt. De toute ma vie, c'était la première histoire jamais lue ou entendue où les héros étaient tués dès le premier chapitre. Je n'avais jusque-là entendu qu'un chapitre de l'histoire, et les héros étaient déjà morts. Quand le guide revint, il reprit le lucot de mon chameau et entama le deuxième chapitre de l'histoire, comme s'il ne l'avait jamais interrompu. Un jour, l'homme qui avait acheté la ferme d'Ali Hafed amena son chameau boire au jardin, et comme l'animal mettait son nez dans l'eau peu profonde du ruisseau, le successeur d'Ali Hafed remarqua un étrange éclat de lumière dans le lit des sables blancs. Il en retira une pierre noire. Une pierre noire d'où jaillissaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il rentra alors chez lui et déposa les cailloux sur le manteau de la cheminée et l'oublia. Quelques jours plus tard, le
Le même vieux prêtre bouddhiste allait lui rendre visite. Et comme il ouvrait la porte du boudoir, il vit un jet de lumière sur la cheminée. Il s'écria en accourant, mais c'est là un diamant. Ali Hafed est-il de retour? Oh non, Ali Hafed n'est pas revenu. Et cela n'est pas un diamant. Ce n'est qu'une pierre trouvée dans notre jardin. Mais si, insista le prêtre, je vous assure que je sais reconnaître un diamant quand je le vois. Je suis sûr que c'est un diamant. Il courut tous deux au jardin et plongeait le doigt dans les sables blancs où apparut alors d'autres joyaux encore plus beaux et plus précieux que le premier. Ainsi dit le guide. Et cela, mes amis, est historiquement vrai. Fit découverte la Golgonde, la mine de diamants la plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Si passant même la mine de Kimberley, le Koh-i-Noor et l'Olof, joyaux ornant les couronnes d'Angleterre et de Russie, le plus gros au monde, proviennent de cette mine. Quand le vieux guide arabe eut terminé le deuxième chapitre de son histoire, il enleva son turban et le brandit dans les airs pour attirer mon attention sur sa morale. Car toutes les histoires de guides arabes ont une morale, bien que celle-ci soit parfois amorale. En agitant son couvre-chef, le guide conclut: si Ali Hafed était resté chez lui pour creuser sa cave, explorer ses champs ou son propre jardin, plutôt que la misère, la faim et la mort par suicide en terre étrangère, il aurait trouvé des hectares de diamants. En effet, chaque hectare de cette vieille ferme, chaque pelletée de terre recelait des joyaux qui, depuis ornant les couronnes des monarques. Avec cette conclusion, je compris pourquoi il ne confiait cette histoire qu'à ses amis intimes, mais je n'en dis rien. C'était une détestable manière chez les Arabes de tourner autour d'un sujet comme un avocat afin de dire directement ce qu'il n'osait dire directement, à savoir qu'un certain jeune homme de ses connaissances aurait mieux fait de retourner chez lui en Amérique plutôt que de voyager le long du Tigre. Je ne relevais pas l'insinuation, mais je lui dis que son histoire m'en rappelait une autre que je lui racontais rapidement. Et j'ai pensé que je vous relater. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de joindre tout séminaire honnête à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Aujourd'hui est dimanche 2 août 2026.
Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez.